Bonjour. Ceci est un message d'alerte. Un message d'alerte est un message d'urgence. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. Les châtiments, les fléaux annoncés dans l'Apocalypse sont prêts de nous attendre. Voici pourquoi il faut se repentir urgemment, urgemment, urgemment. Il faut se repentir urgemment. Arrêtons les distractions. Arrêtons les faux ministères. Arrêtons de perdre du temps dans les vanités. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, il est plus que possible que si on ne se repent pas, on sera puni à mort et on va subir les fléaux de la fin des temps. Est-ce que le Christ ne veut pas? Christ veut nous sauver. Et voici pourquoi nous avons la révélation de ce temps-là. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous urgemment, les gens à l'église de Paris, les gens à l'église de France, repentez-vous urgemment. Allez confesser vos péchés au Seigneur Jésus. Dire à Jésus Christ, Seigneur, deviens à nouveau mon maître et sauveur. Je me repens de mes péchés. Je me repens de m'être éloigné de toi comme le fils prodigue. Fais de moi l'enfant que tu désires que je sois. Baptise-moi ton Esprit Saint. Faites la paix du salut. Vous aurez le pardon. Vous aurez la délivrance de l'esprit malin. Vous allez échapper à la colère à venir. Je nous signale que les temps actuels sont les temps difficiles. Les temps difficiles. Difficiles déjà à cause de la persécution. Difficiles également à cause de la séduction. Il y a beaucoup de séduction dans l'air. Il y a beaucoup de séduction de nations. Sur Internet, vous les voyez. Parce que nous approchons les temps d'affaires où Satan aussi a mobilisé toute son énergie pour pouvoir entraîner le maximum d'individus. Mais je prie que cela soit sans effet à cause du sang de Jésus quand il s'arrête. Alors donc aujourd'hui, vous qui m'entendez déjà à l'église de France, non pas moi, mais la voix de Jésus s'arrête. Repentez-vous, repentez-vous, sauvez vos vies. Nous avons ce privilège, cette grâce d'entendre le message de Christ. Peut-être prévenir également les choses à venir. Parce que le Seigneur Jésus, dans un songement montré ici en France, les gens en train de fuir. Ils fuyaient, ils n'osaient regarder en haut au ciel. Ils avaient peur d'un danger. Et ce danger, c'était quoi? Le danger, c'est que le royaume des cieux était en train d'arriver. C'est-à-dire avec les châtiments, avec les jugements. Est-ce que vous entendez l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 6? Et donc nous voyons déjà les manifestations de certaines choses. Donc, repentez-vous, frères et sœurs, repentez-vous, 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 confessez vos péchés devant l'enfant de Dieu, vous pouvez y arriver. Faites comme Manassé. Et je voudrais dire, comme nous sommes au mois de 6 décembre, il paraît que les gens renouvellent souvent leur pacte, les pactes avec le diable au mois de décembre, les pactes de sang, pour pouvoir prospérer. Je dis non, ne perdez plus du temps dans ces choses-là et ne versez plus du sang. C'est plus la peine d'aller chercher l'argent, la prospérité chez le diable, chez les sirènes, c'est plus la peine, c'est plus la peine. Non seulement c'est un péché, mais en même temps, la fin est là. On ne va rien emporter, ni par l'enlèvement, ni par le séjour de mort, mais je souhaite que nous soyons enlevés. Est-ce que vous entendez? Même si tu es un chrétien fidèle, fervent, alléluia, tu es une grande église, ces choses-là, tu ne vas pas l'emporter avec toi. C'est pour la gloire de Christ. Alléluia. Nous serons récompensés d'une autre manière auprès du Seigneur Jésus. Vous voyez, même le mauvais riche qui avait tout ce qu'il fallait sur la terre, quand il se retrouve au séjour de mort, il n'a rien, même pas une goutte d'eau. Vous voyez, il mendie une goutte d'eau. Il demande au Père Abraham d'envoyer Lazare pour le soulager. Vous voyez. Donc, c'est pas la peine de faire encore ces efforts, d'être transpiré devant les âmes pour ces choses-là qui sont futiles, et vaines, et sales, impures, abominables. Est-ce que vous entendez? Donc, voici la parole du Seigneur Jésus. Maintenant, il se trouve que parmi nous, il y a souvent des frères qui sont bénis. Que Christ a béni. Alléluia. Voilà, Christ a béni socialement, matériellement, financièrement. Alléluia. Voilà, ils travaillent de façon honnête. Leurs affaires marchent. Vous voyez, il y a des gens comme ça sur la terre. Et donc, j'aimerais te dire que toi qui as les moyens, alléluia, toi qui as les moyens, voici comment tu dois te comporter. Tu vas te comporter comme Joseph d'Arimathée. Au temps où nous sommes, tu te comportes comme Joseph d'Arimathée. Qui est Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée est un personnage qu'on voit lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. Est-ce que vous voyez? On voit cet homme apparaître lors de la crucifixion du Seigneur Jésus. Il vient demander le corps du Seigneur Jésus qui pend encore sur la croix. Il vient demander ce corps à Pilate et Pilate le lui accorde. Et lorsque Joseph d'Arimathée prend le corps de Jésus, il l'amène dans un sépulcre neuf, il le dépose. Alléluia. Après l'avoir enveloppé dans un linceul blanc. Joseph d'Arimathée s'est occupé du corps ensanglanté, on peut dire, de Jésus Christ. Alléluia. Le corps de Christ qui avait reçu les flagellations. Le corps de Christ qui avait reçu les marques de fouet. Le corps de Christ qui avait reçu les crachats. Joseph d'Arimathée a pris ce corps. Alléluia. Il a pris ce corps, il l'a mené dans un tombeau. Alléluia. Alors donc, j'aimerais te dire que toi qui as les moyens. Alors, si tu cherches comment agir au travers de ces moyens, tu dois agir comme Joseph d'Arimathée. Prends ton argent et soutiens l'église qui est persécutée. L'église également signifie le corps de Jésus. Alléluia. Joseph d'Arimathée descend le corps de Christ, s'occupe du corps de Christ. Ça veut dire que toi aussi tu peux t'occuper du corps de Christ qui est l'église d'une certaine manière.
Le corps de Christ, c'est l'image de l'Église. Mais lorsque Jonas d'Arimathie prend le corps de Christ, il prend le corps de Christ, un corps de Christ qui est meurtrier, un corps de Christ où il y a des blessures, où il y a eu des flagellations. Alors donc, cela signifie que tu dois t'occuper du corps de Christ, tu t'occupes du corps de Christ qui est persécuté, les gens qui sont persécutés, les gens qui sont rejetés à cause de l'évangile de Christ, en toute sincérité. Dans les nations, il y en a. Dans les nations, il y en a. Il y a des gens comme ça qui sont rejetés. Qui perdent tout à cause de Christ. Tu as les moyens. Mets tes moyens à disposition de ce corps-là. Ce corps qui est flagellé. Ce corps qui est meurtri. Ce corps qui est ensanglanté. Est-ce que vous voyez? Voilà. Ce corps-là, ce corps qui souffre à cause de Nazareth. De la même manière que j'ai Arimathée appelle le corps de Jésus. Ce corps qui était également, avait été sujet de la crucifixion. Voici les gens vers qui ton argent doit s'orienter. Tu as les moyens d'agir comme ça. Chrétien de France, il faut agir. Il faut agir, on ne va rien emporter. Et personne va se glorifier et dire que Seigneur, j'avais une maison, tu as béni une maison, mais tu as fait quoi ta maison? Tu as fait quoi ta maison? Moi, je trouve que tu as une maison, tu as une femme, un seul enfant, mais ta maison te permet, voilà, tu n'occupes même pas toute ta maison. Tu as beaucoup de pièces, une maison de 5 chambres. Mais vends ta maison, prends une maison où tu as une femme et un enfant, prends une maison de 2 chambres. Ta femme et ton enfant, à la limite même 3 chambres. Et pouvoir également habiter l'étranger. Ou celui qui est nu, ou celui qui est pauvre, ou celui qui va sortir de prison. Est-ce que tu vois? Tu peux réduire ton temps de vie. Tu n'es pas obligé d'avoir une grande maison de 5 chambres, avec terrasse, avec jardin, avec piscine, mais qui ne te sert à rien du tout, rien pour ton ego. Tu arrêtes ça, chrétien. Tu arrêtes ça. Chrétien de France. Tu arrêtes ça. Ou d'ailleurs, tu arrêtes ça. Achète-toi une maison de petite taille, dans laquelle tu vas réserver une chambre pour celui qui est persécuté. Et l'argent, le surplus de l'argent que va te rapporter cette maison, que tu auras vendu, mets cet argent au service de ceux qui sont persécutés. Ceux qui sont persécutés, mets ton argent au service de ceux qui sont persécutés. Et essaie de vivre modestement, en aidant les autres. On ne va pas amener nos maisons, même si elles sont belles, on ne va pas les amener. Oui? Je m'adresse aussi aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Vous cherchez souvent à avoir des grandes églises, des lieux de prière. Oui, des grands lieux de prière, luxueux. Non, ça ne sert à rien, mes amis. Acceptons d'avoir le minimum. Un lieu de prière où nous sommes à l'abri du vent. Un lieu de prière où nous sommes à l'abri de la tempête. Nous sommes à l'abri du froid. Oui, qui est chauffé, qui respecte les règles qu'impose la préfecture ici en France. Alléluia. Mais pas forcément où il y a le luxe, pas forcément où il y a des moquettes, pas forcément où il y a des fauteuils rembourrés. Non, pas forcément où il y a les grands écrans. Non, pas besoin de ça. Vous voyez? On peut vivre aussi simplement parce que Christ est apparu comme un simple homme. Et si on a un surplus d'argent, de moyens, on le met à disposition des gens qui souffrent. L'église qui souffre, l'église qui souffre à cause de Jésus. Il y en a des chrétiens qui souffrent comme ça. Dans vos assemblées, encore des gens qui ont du mal à payer leur loyer. Vous voyez? Et qui habitent encore chez les parents. Vous voyez? Or, on peut s'entêter. C'est pas moyen d'habiter chez les parents, mais ça veut dire que les gens qui n'arrivent pas à être autonomes, et puis eux-mêmes de leur propre argent. Comme Paul a dit que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas. Vous voyez? Et que les gens qui n'arrivent pas, il faut les aider, il faut les accueillir, il faut les encourager. C'est pas le moment de dire, non, moi, ma petite vie, ma famille, et mes enfants, et c'est tout. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça le royaume des cieux. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est la solidarité. Le royaume des cieux, c'est la famille de Christ. Le royaume des cieux, c'est l'entraide. Même vis-à-vis des gens qu'on ne connaît pas. Souvenez-vous la parabole du bon samaritain. Alléluia. Le bon samaritain a aidé un homme qu'il ne connaissait pas. Parce qu'il a trouvé que cet homme était en mauvais état. Vous voyez? Cet homme avait été frappé, il avait été au bout de cour, et on a volé son argent. Il n'a même pas demandé si tu es de quelle nationalité, si tu es blanc ou si tu es noir. Vous voyez? Ou même si tu as la carte de séjour. Ou même si tu as la carte de séjour. Non. Il a aidé cet homme, il a amené dans l'hôtel, il a payé. Il a même dit au gérant de l'hôtel que s'il y a un surplus à cause des frais que peut occasionner le fait que tu héberges cet homme-là, je vais payer à mon retour. C'est-à-dire que cet homme-là, le bon samaritain, s'engageait même à s'endetter. Il s'endettait même pour aider son prochain. Voici le sens du bon endettement. Alléluia. Il y a endettement et endettement. Le bon endettement pour les frères, il est agréable à Dieu. Alléluia. Il est agréable à Dieu. Je m'endette pour que cet homme-là sorte d'hôpital. Il n'a pas de quoi payer sa facture, son hospitalisation. Je n'ai pas d'argent, mais je vais prendre un crédit pour payer sa facture. Parce que tout le monde n'a pas la foi pour pouvoir prier pour que les gens soient guéris, délivrés de leur maladie. Alléluia. Voilà. Donc, et la parole de Dieu nous interdit pas d'aller à l'hôpital.
Ce qui est important, c'est d'être guéri par la grâce de Nazareth. Et donc, lorsqu'on prend même un crédit, on s'endette pour aider un frère à payer ses factures d'hospitalisation. C'est une bonne chose. Voici le bon endettement. Souvenez-vous de cette parabole. Le bon samaritain va dire aux gens de l'hôtel, là il va mettre cet homme qui avait été agressé, que s'il y a quelque chose en supplément, s'il y a des surcoûts qui pourraient être occasionnés à cause de cet homme que j'ai amené ici, mets-le sur mon compte, je vais te payer à mon retour. Je vais te payer à mon retour. Faites comme ça. Arrêtez des hypocrites. Soit disant, les chrétiens, on n'agit pas. Un chrétien, c'est celui qui agit sur les œuvres, qui sort l'argent pour les autres. Vous voyez, pour ce qui me concerne, je vais assurer, franchement, j'ai honte. J'ai honte. Même pas 1 euro. Personne ne m'a donné 1 euro parmi vous. Même pas 1 euro. Les gens qui sont sur mes amis sur Internet. Même pas 1 euro. De peu que je vous pose la repentance. Personne ne peut même dire que, frère, je te fais un don de 50 euros. Je te fais un don de 10 euros. Personne. Et vous êtes chrétien. Vous exhortez, vous faites des messages. Les gens de l'église, c'est pareil. Mais c'est pas grave. Je me suis fait déjà cette idée que, bon, c'est pas la peine de compter sur vous, que Dieu m'aide, il m'aide aussi, par les païens, par l'État français. Que Dieu bénisse cet État français qui m'aide, qui me vienne à mon secours. Alléluia. C'est une honte pour les gens de l'église. Je vous assure que j'ai eu honte. Lorsque je m'étais retrouvé dans la rue, je dormais sur une tente, et j'évangélisais, et un homme est venu me voir, il m'a dit, toi qui évangélises, tu es chrétien, pourquoi les gens de ton église étaient de part? Je ne sais pas ce que j'ai dit à cet homme. Tu es évangéliste, c'est bien, tu es chrétien, c'est bien. Pourquoi sont de l'église? Reste comme ça. Pourquoi il me met à ton secours? Je vois bien que tu es chrétien, que tu parles de Jésus. Parce que nous savons, nous les païens, c'est moi qui rajoute, que les chrétiens doivent être solidaires les uns les autres. Pourquoi tu te retrouves dans une tente, là, dans la rue? Pourquoi? J'ai eu honte. Que dire? Mais c'est dire, parce qu'aujourd'hui l'église est morte. Et comme l'église est morte, l'amour de Dieu est mort. L'amour du prochain aussi est mort. La solidarité est morte. Il faut se réveiller. Agissez en conséquence. Pour ce qui me concerne, je vous assure que Dieu vous bénisse, c'est pas grave. Vous m'avez perdu, C'est l'État français qui m'a aidé dans ce pays. Que l'État français soit béni. Les associations françaises m'ont aidé dans ce pays. Que les associations françaises soient bénies. Qu'elles soient bénies. Mais l'église de France, à qui Jésus Christ m'a dit, prêche la repentance. Vers qui Jésus Christ m'a envoyé. Même pas 1 euro. Je ne me glorifie pas. J'ai l'église de Paris. Mais c'est pas grave, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est une honte. Une honte devant les païens. Tu vois ça? Devant les païens. Tu es chrétien, on ne t'aide pas. Tu es chrétien, c'est chez les païens que je trouve même refuge. Chez les païens que je trouve même le secours. Chez les païens que je trouve même du réconfort. Chez les païens. Vous qui dites, vous êtes des chrétiens, vous êtes des pasteurs, vous avez des fonctions. Où sont vos œuvres? Je vous le dis, pour ceux qui me concernent, c'est pas grave. Alléluia, c'est pas grave. Mais je vous le dis, pour ceux qui les autres, si vous ne produisez pas les fruits de la charité, les fruits de la miséricorde, les fruits de la bienfaisance, vous serez punis. Vous allez sentir la colère de Jésus Nazareth. Vous pouvez dire les offrandes pour vous-même. Vous enrichir, votre famille. Vous allez être punis comme il faut. Vous ne savez pas que ces 10 messieurs offrandes aussi sont aussi la veuve l'orphelin ont aussi le droit d'avoir la part dedans. La veuve l'orphelin, l'étranger a le droit d'avoir sa part dedans. Puisque vous parlez des 10 offrandes. Vous savez ça. Mais vous voulez tout vous accaparer vous-même. Vous et vos femmes, vos enfants, c'est tout. Mais vous allez être punis. Pour ça si vous ne repentez pas. Donc, voici la parole du Seigneur. Je viens vous rappeler. Je vous rappelle urgence. Il faut se repentir. De tout ça, il faut se repentir. Pour ce qui me concerne, je vous ai pardonné. Je vous ai pardonné comme pardonnez moi aussi. Parce que moi aussi, je me suis mal comporté vis-à-vis de vous. Mais je vous assure, c'est une honte. Quand on sait que je suis chrétien. Et quand on m'a vu dans les situations où j'étais. Vraiment, une honte. Et jusqu'à présent même. Personne ne peut dire que, frère, on voit que tu es en train d'habiter quelque part. J'ai un endroit où tu peux payer. Viens louer chez moi. Personne ne fait cette proposition. C'est toujours les païens. C'est toujours l'État français. Vous voyez? Quelle honte. Mais je prie que toutes ces personnes qui m'aident, autant l'État français, de façon voilée ou pas, ou de façon directe ou indirecte, que Dieu les bénisse. Mais je sais que les gens qui m'aident parce que je suis chrétien, ils savent que je suis chrétien, ils savent que je prêche la repentance, ils savent que je suis enfant de Dieu, ils savent qu'en moi il n'y a pas de fraude, Jésus Christ est mon maître, mon sauveur. Ils savent que je suis pas hypocrite. Et les gens qui m'aident comme ça, je le sais. Ils m'offrent des facilités, je le sais.
Mais que les gens soient bénis à cause de Christ. Et sa promesse, c'est-à-dire que si quelqu'un me donne un verre d'eau, parce que vous êtes mon disciple, que cette personne soit bénie. Oui, que ces gens qui m'entendent soient bénis. Mais surtout que vos places soient réservées au roi, messieurs. Et que le salut, la repentance soit manifeste dans vos vies. Confessez vos péchés, Seigneur Jésus. Sauvez vos âmes. Vous serez délivrés, quels que soient les liens sataniques et esprits malins dans vos vies. Quelles que soient les maladies, les malédictions, vous serez aussi délivrés. À cause du bien que vous faites à Jésus et à ses envoyés sur la terre. Que Dieu vous bénisse énormément. Mais je viens rappeler aux gens de l'église qui se targuent d'être chrétiens. Produisez les fruits d'être, de la chrétienté. D'être chrétien, produisez les fruits. Il faut produire les fruits. Le premier fruit, c'est la repentance. Après la mort du prochain. Il faut produire ce fruit-là. Il faut produire ce fruit-là. Sinon, vous serez châtiés. Vous serez supprimés de la face des hommes. Vous serez supprimés. Je le rappelle encore pour les femmes. Si vous ne repentez pas, vous serez supprimés. Vous serez supprimés. Nous sommes à la fin des temps. C'était un message d'urgence. Repentez-vous. Si c'est de faire le mal de mentir. Vous êtes chrétien alors que vous n'êtes plus. Hein? Vous êtes enfant, vous n'êtes plus. Repentez-vous. La porte est encore ouverte. Que vous puissiez vous convertir, devenir enfant de Dieu, chrétien véritable. Allez vous repentir, n'ayez pas peur de Satan, c'est des morts. Si vous ne faites pas ça, c'est puni. Alors je viens encore dire qu'aujourd'hui, c'est vendredi, certainement, il y a des activités de prière ou peu importe, dans les assemblées. Vos activités dans la situation actuelle sont des activités de sorcellerie. Vous arrêtez ça. Sous prétexte de prière, sous prétexte de préparer la nouvelle année, peu importe ce que vous allez faire aujourd'hui, je sais que la sorcellerie est dedans. Vous arrêtez ça. Aucun crime, aucune programmation de crimes de sacrifice dans les églises aujourd'hui. Je vous le dis. Si vous le faites, que Jésus vous réprime, vous fasse mourir et vous soyez enseveli comme Ananias et Saphira. Ah oui, que votre sort soit comme ça. Vous êtes au parfum de ces choses. Donc vous arrêtez. Aucune âme ne soit livrée à Satan le diable, ni à la mort. Aucune âme dans les églises de Paris et de France. Vous m'entendez? Aucune âme. Voici la parole de Christ. Aucune âme. Aucune âme dans les églises du Gabon. Aucune âme partout où ces messages sont entendus. Aucune âme ne soit livrée à Satan le diable. Dieu vous voit, les gens vous voient. Si vous voulez vous mépriser sa parole et défier son autorité, c'est à vos risques et périls. C'est à vos risques et périls. Mais je vous préviens que la coureur est déjà grande. Elle est déjà grande vis-à-vis de nous. Donc, aucune âme ne soit sacrifiée à Satan le diable. Il faut se répandre, quitter les sectes, quitter les pactes sataniques, se tourner vers Christ. Bon courage.